Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du produit et de ses dimensions. Pourquoi du produit et de ses dimensions? Parce que le chargé de communication doit connaître ses dimensions. Nous allons dire pourquoi. Alors, un produit, qu'il soit matériel ou immatériel, a trois dimensions. Une dimension utilitaire, qui est sa raison d'être, l'objet pour lequel elle a été fabriquée. Une dimension additionnelle, qui est tout ce que le fabricant met dans le produit afin de parfaire son usage et de maximaliser son utilisation, sa satisfaction. Et enfin, il y a une dimension symbolique qui fait que si on a un produit, ça doit pouvoir être valorisé. Ces trois dimensions renvoient à 5 niveaux du produit. Il y a ce qu'on appelle le noyau. Le noyau, c'est l'objet pour lequel le produit a été fabriqué, encore une fois. Ça correspond à la dimension utilitaire. Ensuite, il y a le générique. Le générique, c'est ce qu'on donne pour satisfaire ce besoin élémentaire. Ensuite, il y a l'attendu. Quand on achète un produit, on peut s'attendre à des petites choses qui peuvent ne pas être là-dedans, mais on s'attend toujours à des choses, à des petites surprises. C'est ce qu'on appelle l'attendu. Ensuite, il y a le global, ça c'est la somme de ce que je viens de dire, à savoir le noyau, le générique et l'attendu. Et enfin, le potentiel. Le niveau potentiel du produit, c'est la surprise. C'est ce qui fait la différence entre les entreprises. La surprise qu'une entreprise peut donner à son produit pour faire la différence avec les autres. Donc, si je prends un exemple pour bien comprendre, si on prend un produit comme un service, comme l'hôtellerie, le noyau, c'est le fait d'héberger, c'est l'objet du service. Ensuite, le générique, c'est la chambre qu'on te donne. L'attendu, en allant dans ta chambre, tu vas t'attendre à des choses dans la chambre, tu peux rêver, quoi. Donc, c'est ça l'attendu. Quand tu entres dans la chambre, maintenant, tu vas te rendre compte que si ton rêve a été réalisé ou pas. Ensuite, il y a le global, il y a le potentiel. Ça, c'est ce que l'hôtel fait comme surprise pour faire la différence avec les autres hôtels. À Dakar, par exemple, on peut te dire que si tu fais 10 jours, tu as des visites gratuites sur l'île de Gorée, tu as les navettes à ta disposition, tu as des chaînes de télévision, etc. Dans un hôtel, on peut dire tout ça. Ça, c'est la surprise. Si on prend un produit aussi pour bien comprendre, si je prends un produit comme le savon, le noyau, c'est le fait que on se lave, c'est l'objet pour lequel, ou bien laver quelque chose, c'est l'objet pour lequel il a été fabriqué. Le générique, c'est le savon qu'on te donne. L'attendu, c'est peut-être l'emballage. Tout ce qui rend un peu joli le savon, on peut appeler ça l'emballage, tout ce que le producteur met pour parfaire vraiment l'utilisation. Et enfin, le potentiel pour un savon, ça peut être une petite odeur, une bonne odeur qui va sortir, ou alors que le savon là, puisse soigner quelques maladies, lutter contre les boutons par exemple, ça c'est la surprise. Quel est l'important pour un chargé de communication? C'est parce que le chargé de communication doit savoir qu'à chaque niveau, il faut un type de communication. Pour le noyau, par exemple, il faut des messages objectifs qui sont vérifiables. Maintenant, pour le potentiel, il faut des messages affectifs, irrationnels, qui peuvent ne pas être fondés, mais qui sont de nature vraiment à attirer l'attention. En résumé, un chargé de communication doit savoir son produit, le produit jusqu'à quel niveau le produit amène ses consommateurs pour faire ses messages. Ou c'est le noyau seulement, ou alors c'est le potentiel, il faut faire ce message en fonction.